Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Loucha. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une suggestion d'un menu du Ramadan pour une invitation à l'improviste surprise. J'ai des amis qui se sont invités aujourd'hui chez moi, ça me fait plaisir. Mais du coup, j'aimerais bien leur faire plaisir également à mon tour. Alors, je vais commencer par le halila parce que ils demandent un menu marocain. Du coup, je ferai un menu marocain, toujours dans l'esprit facile, rapide, économique également. Je vais commencer par couper les herbes, le persil et le céleri. Dans un premier temps, je les coupe d'une façon un peu grossièrement, et par la suite, je vais les affiler à l'aide de mon couteau. Alors, à l'aide de mon couteau, je vais les affiler comme ça. Pour les couper vraiment bien. On les coupe grossièrement et après on les finalise au grand couteau. Sinon, il existe un ustensile spécial pour ça. Alors, je vais râper un oignon une fois que j'ai coupé les herbes. Alors, dans une harde cocotte, je mets de l'oignon râpé auquel je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Je vais tout arrondir avec un petit peu de semelle, du beurre rince. Ça reste vraiment quantitatif et moi j'aime bien celui-là dans le halala, juste avec une toute petite cuillère. Je vais colorer les morceaux de viande d'agneau que gigot avec. Je rajoute également les herbes. Je laisse tout ça colorer à feu vif, en remuant de temps à feu vif. Alors excusez-moi, je pensais que j'étais en mode caméra, je suis désolée. Alors après la coloration de la viande, j'ai rajouté de l'eau et des épices. Et là, je rajoute des pois chiches trempés la veille. Un tout petit peu. Et je vais fermer ma marmite sous pression et je la laisse cuire pendant au moins 45 minutes à feu moyen, sous pression. Et entre temps, je prépare le reste des menus. Alors pour la tomate, je vais la mettre dans l'eau, cuire pendant une dizaine de minutes pour pouvoir la mixer par la suite. Alors j'ai laissé la harira cuire et là je vais préparer du pain batbout. C'est un incontournable du Ramadan pour moi. Alors je prépare selon ma recette de batbout inratable. Soit vous l'avez déjà congelé, j'en ai plus, du coup je prépare un tout petit peu aujourd'hui. Alors une fois que j'ai correctement travaillé la pâte, je vais la laisser reposer sous un linge propre le temps de préparer le reste du menu. Alors dans une poêle anti-adhésive, je vais préparer la farce des briouettes. Alors j'ai choisi de réaliser des briouettes à la kifta classique. Alors je vais y mettre un peu d'huile d'olive, auquel je vais rajouter des oignons coupés finement. Et je les laisse colorer sur le feu le temps qu'elles soient vraiment translucides, en les mélangeant régulièrement. Alors une fois que j'ai bien coloré la viande hachée, je vais rajouter les épices. Alors il faut s'assurer qu'il n'y ait plus d'eau en fait dans la farce. C'est important pour ne pas déchirer la pâte, que la farce soit froide et qu'il n'y ait plus vraiment d'eau. Je vais mélanger avec du persil également. Et là, j'ai une omelette de œufs que je vais rajouter rapidement en mélangeant en même temps pour éviter d'avoir une omelette en fait. On mélange rapidement pendant 2 minutes, après on éteint le feu et on laisse la farce refroidir de côté. Le temps de faire le reste.
Alors, entre-temps, je vais préparer des briques aux légumes et aux crevettes. Alors j'ai mis mes poireaux que je fais faire revenir le reste des légumes, les courgettes coupées en spaghetti, les carottes également. Et je les fais colorer dans tout ça jusqu'à ce que les légumes soient translucides. Une fois les légumes bien translucides, pendant 7 minutes, je rajoute un peu de sauce soja salée, des crevettes roses. C'est une recette très rapide, inspirée d'une recette de spring roll chinoise, en fait, les rouleaux chinois frits, que j'ai revisité pour une version plus light. Je rajoute des vermicelles cuites, en fait, dans ma recette de spring roll. En fait, ce que je fais, c'est que je les fais cuire et après je les découpe en petits morceaux et je les laisse dans le frigo sous le coude. C'est pratique les avoir, on peut les garder jusqu'à une semaine dans le frigo. Ça, c'est assez pratique. Et là, normalement, ma farce est prête. Je vais mettre un petit peu de poivre. Je ne vais pas saler. La sauce soja étant déjà salée, ça ne sert à rien de trop saler. D'autant plus qu'on est en ramadan. Il faut éviter de manger beaucoup de sel. Là, je laisse la farce refroidir le temps que je prépare des petits pains autour. Alors je vais préparer la farce des batouts. J'ai pris du fromage de chèvre frais auquel je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Alors les épices, j'ai mis du piment doux, du piment fort, un peu de cumin et un peu d'ail en poudre. Je rajoute des olives noires coupées en rondelles et je vais mélanger ma farce qui va me servir pour les batouts. Alors sur un plan de travail fariné, j'ai dégazé ma pâte, déjà levée, que j'ai laissé lever. Et là je vais la tailler en petites boules, de taille égale de préférence. Alors je vais prendre une des boules des pâtes, que je vais aplatir de cette façon-là. Je vais la farcir avec la préparation. Oui, je vais rabattre dessus comme ça en fait. J'enlève l'excédent de pâte. Et là, je vais la finaliser comme ça. Je fais pareil avec une autre. Alors, j'ai fait exprès de faire une pâte assez molle pour la travailler facilement. Alors, comme je vous ai expliqué, je mets la farce comme ça à l'intérieur. Je vais rabattre la pâte dessus et j'enlève l'excédent de pâte. Et je les laisse de côté reposer pendant au moins 20 minutes pour pouvoir les cuire par la suite sous un linge propre, bien évidemment. J'avais mixé la tomate une fois cuite en fait pendant une dizaine de minutes. Je l'ai fait cuire dans l'équivalent d'un demi-litre d'eau. Là, je vais mixer. Alors, je vais passer au chinois pour ne récupérer que le jus de tomate et enlever tout le reste. Alors, une fois que j'ai filtré la tomate, enfin j'ai récupéré que du tomate, je vais rajouter dedans une très grande cuillère de tomate concentrée. Et je rajoute également de la farine, ce qu'on appelle la tadwira, la liaison de la harira que je vais préparer au feu comme ça, pour enlever tous les grumeaux.
Alors j'ai ma liaison sans grumeaux maintenant. Je vais pouvoir faire la tadouira à la harira. Alors j'ai ouvert la marmite après la cuisson de harira. Je vais rajouter du bouillon cube d'agneau. C'est pour ça que je n'ai pas salé dès le départ. Je préfère goûter après et rectifier le sel. Là, je vais rajouter la tadouira en mélangeant en même temps ma marmite de harira. Alors, pendant toute la cuisson, alors je dirais 25 à 30 minutes, il faut continuer à mélanger le harira continuellement. Enfin, je ne sais rien dire. Il faut mélanger le harira de façon continuelle pour éviter que la farine accroche au fond. On met le feu vraiment vif et on mélange pour avoir une bonne harira veloutée avec une bonne onctuosité. Alors, je vais préparer les briouettes. Encore faut-il que Lina me laisse un peu de farce. Alors, je vais couper une feuille de brique en deux. Une feuille de brique ronde. Lina, tu nous laisses un peu de farce. Déjà, il n'y en a pas beaucoup et on va recevoir du monde aujourd'hui. Comment ça va? Faut laisser, hein. Alors, je vais le badigeonner avec un petit peu de beurre. Lina, s'il te plaît, ma fille. Lina, s'il te plaît. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Je suis déjà charrette pour le ftour. On va recevoir tonton et tata. Et derrière, il faut préparer... Enfin, il faut bien garnir la table. Alors, je vais préparer des briouettes à la viande hachée. Alors, le couple d'amis que je reçois aujourd'hui, ils aiment bien les recettes marocaines traditionnelles. Ils me disent, on vient pour le harira, justement. Je voulais leur faire un menu un tout petit peu sophistiqué, mais ils voulaient non. Harira, briques, batbout, ça va. Alors, je vais farcir mes briques de cette façon-là. Alors, je vais faire deux sortes de briques aujourd'hui. Des briques à la viande hachée et d'autres briques sous forme de rouleau avec des crevettes et des légumes. Ça, c'est bon par contre. Bah, tout est bon, ma fille. Hein. Quand on a faim, quand on a faim, tout est bon. Hein. Alors voilà, j'ai fermé mon triangle comme d'habitude. Alors je vais continuer à faire mes triangles de la même façon. Alors pour les rouleaux de briques, je vais couper une feuille de brique ronde en deux. Alors, une fois que je l'ai bien découpée, je vais la badigeonner avec un peu d'œuf battu. Alors, je vais les cuire au four pour information. Du coup, je vais vous donner une technique pour garantir une feuille de brique bien croustillante et en même temps bien dorée. Alors, je vais mettre un tout petit peu de farce. Forme de boudin, je prends deux crevettes, une de chaque côté. Je vais rabattre les feuilles dessus de cette façon-là. La fin, je la ferme avec mon glu et je vais rouler en serrant sous forme d'un rouleau comme ça, de briques. Voilà, mon rouleau est bien formé. Je continue à faire les autres de la même façon. Jusqu'à ce que je finalise tout. Alors j'ai mis mes briques, les roulés et les briouettes dans un plat à long four tapissé de papier pulvérisé et j'ai battu l'œuf avec du beurre fondu comme ça et je vais badigeonner mes briques avec ces préparations œuf et beurre. Alors j'ai pas mis beaucoup de beurre, j'ai mis juste l'équivalent de 30 grammes. Alors je trouve que ça leur donne un aspect croustillant, ça leur donne un petit aspect doré en même temps. Il reste bien cuit en même temps en fait. Il n'y a pas cet effet ramolli de la brique qu'on a en général au four avec cette technique. Et là, je vais les badigeonner de l'autre côté et je vais les faire cuire à la dernière minute. En fait, pas vraiment à la dernière minute,
20 à 25 minutes avant la fin de la cuisine, l'appel au four, pour que mes briques restent vraiment chaudes. Alors je vais faire cuire mes petits pains dans l'appareil à panini. Petits pains boîte-voûte. Alors je vais les mettre comme ça par deux, en fonction de la taille de petits pains. Et je vais appuyer dessus et les laisser cuire à feu moyen dans cet appareil. C'est assez pratique, je trouve. Alors j'ai tout dressé sur la table. Les dattes pour commencer avec de l'eau. J'ai préparé également un smoothie pour les personnes qui veulent commencer par le jus. Smoothie banane fraise et jus d'orange. La harira, en fait, selon ma recette de harira qu'on a préparée ensemble. Les briques, qui ont pris une jolie coloration dorée avec la technique que je vous ai montrée. Alors, deux sortes de briques, les briouettes ainsi que les roulés à la crevette et aux légumes. Les galettes, préparées dans la machine à panini. Alors, j'espère, j'ai préparé aussi la salade à mechouia selon ma recette. Avec des poivrons rouges, de la tomate, des poivrons verts. Alors j'espère que cette recette vous a plu, qui vous fera plaisir. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Eliloucha avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.